Et nos émissions de carbone pas arrêtées, pas diminuer, quoi qu'il nous prend un engagement en 2015 dans COP 21 pour nous réduire nos émissions par 30% d'ici 2030. Malheureusement, nos émissions de carbone continuent d'augmenter par 30%. Les peut monter à un rythme de 3,34% par année. Et là, nous finissons prendre un deuxième commitment à COP26. Nous prenons, parce qu'après ça, 5 ans, on besoin de reprendre un commitment. Nous ne reprenons commitment en COP26 pour dire que cette fois-ci, le fait quand on vient dans, si nous appelons ça, la COP26, c'était un premier cycle de 5 ans, une traversée. Quand dans COP26, nous avons besoin de avec ce qu'on appelle un enhanced ambition, c'est-à-dire nous avons besoin de démontrer que nous pouvons faire plus que ce que nous avons présenté en 2015. Donc de ce fait, nous faisons 30%, 40%. Et nous dépensons beaucoup d'argent pour venir à ça. C'est une petite conclusion-là, et moi, pas connais comment pour faire ça. Et il y a beaucoup d'aide, environ 500 millions dépensés pour faire un petit rapport, pour le présenter, qui nous pour réduire nos émissions de carbone de 40% d'ici 2030. Attendons voir, et là, manière d'y aller, les peut continuer d'augmenter exponentially, comme on nous dit en anglais. C'est très grave. Vous savez, au niveau mondial, la première des solutions qui m'a trouvé, c'est en 2012, 197 chefs d'État et récivinistes ont créé ce qui la solution pour nous capables de combattre le changement climatique dans son ensemble et empêche des autres problèmes qui peuvent arriver, comment nous peut perdre nos biodiversités, etc. Je viens avec ce qu'on appelle le Sustainable Development Goals. Je viens avec 17 objectifs très clairs, unanimes, partout, visant tous les pays du monde concernés. Et je viens avec ça en 2015, avec l'espoir que d'ici 2030, si nous tout puissions travailler là pour faire sans ça, SDGs, ça c'est une solution globale, parce que c'est une des rares solutions qui viennent d'une façon globale et acceptée globalement. Malheureusement, COVID il disturbe beaucoup sa projet, nous appelons ça Agenda 2030. Hein. Et nous n'écrivons un livre là, nous n'écrivons un livre à mon premier un colis d'auteurs de ce livre-là. Donc, ça, c'est une solution-là. Mais deuxième, c'est que chaque pays, à son niveau, les besoins étaient comment il faire sa transition énergétique-là, qui est le plus gros consommateur du fossil fuel, sa transition énergétique-là est importante, mais sa transition vers un autre modèle de développement. Plus important, la solution, c'est que nous besoin rejeter sa modèle de développement qui nous est là, sa modèle néolibéral modèle économique qui nous est là. Pas. L'infaire, ce qu'il besoin faire, bon ou mal, moi pas prendre ça débat là, mais il arrive là pour nous régler tout d'une façon différente. À l'île Maurice, moi pas quoi nous encore prêts pour ça. Et nous pas envie, nous pensons très archaïque, nous très conventionnels ici. Nos bonnes économies sont encore très conventionnelles, je pas envie hasarder, nous pas prendre le risque. Donc, et dans beaucoup de pays qui ne prennent le risque aujourd'hui, comme la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, vous trouvez ça mal pays là, comment on peut progresser, mais nous encore stuck dans nos bonnes pensées conventionnelles,